Donc nous passons au fragment suivant, digeste 14, 2, 10. L'abeo libro primo pitanon a Paolo epitomatorum, donc l'abéon, au premier, donc l'abéon qui est un juriste romain qui a vécu au 1er siècle avant notre ère, au premier livre des choses vraisemblables ou Pitana. probables, les pitana, abrégées par Paul. Paul qui est un juriste du début du IIIe siècle. Alors, si uenda mancipia conduxisti pro eo mancipio quod in nave mortuum est vectura tibi non debetur Paulus imo queritur quid actum est utrum ut prois qui impositi an prois qui deportati essent merces daretur quod si hoc apparere non poterit satisserit pro nauta si probaverit impositum esse mancipium. Alors, si conduxisti mancipia veenda, si tu as emporté, pris à bail, des esclaves à transporter, vectura non debetur tibi, le fret ne te sera pas dû, donc on ne te paiera pas le fret. Pro eo mancipio, quod est mortum in nave, en raison de... Alors littéralement, en raison de l'esclave qui est mort dans le navire, donc en raison de la mort d'un esclave survenu à bord du navire. Donc si tu t'es engagé à transporter des esclaves par une location-conduction, en tant que tu as pris à bail des esclaves pour les transporter, le fret ne te sera pas dû si un esclave est mort à bord du navire. Paulus immo queritur quid actum est utrum ut prois qui impositi an prois qui deportati essent merces daretur quod si hoc apparere non poterit satisserit pro nauta si probaverit impositum esse mancipium. Donc Paulus immo queritur quid actum est. Paul, sous-entendu, il rétorque que c'est la réponse de Paul. On recherche plutôt quid actum est, ce qui a été convenu entre les parties. Utrum merces daretur ut prois qui impositi essent, sous-entendu, an prois qui deportati essent. Est-ce que alors ici, ce merces c'est un singulier, c'est le prix, le fret, donc on pourrait dire utiliser le même mot, serait payé pour ut prois qui impositi, pour les esclaves donc qui auraient été embarqués, an prois qui deportati essent, ou pour ceux qui auraient été acheminés, amenés à destination. Donc le prix serait-il payé pour avoir embarqué ou acheminé les esclaves. Quod si hoc apparere non poterit, si cela ne peut être vu clairement, si cela n'est pas clair, satisserit pro nauta, il suffira pour le capitaine, si probaverit mancipium, si probaverit mancipium impositum, et c'est de prouver que l'esclave a bien été embarqué. C'est-à-dire qu'on a à l'époque de l'Abéon, donc à la fin de la République, au début de l'Empire, il y a une règle un peu rigide, et Paul vient assouplir, vient faire un distinguo en disant tout dépend de ce qui a été convenu. Il n'y a pas de règle aussi brutale que ça. Je répète une dernière fois, peut-être si tu t'es engagé à transporter des esclaves par une location-conduction, si tu as pris à bail des esclaves pour les transporter, le fret ne te sera pas dû si un esclave est mort à bord du navire. Et Paul répond qu'on recherche plutôt ce qui a été convenu entre les parties. Le fret doit-il être payé pour avoir embarqué ou acheminé les esclaves? Si cela ne peut être établi clairement, il suffira au capitaine de prouver que l'esclave a bien été embarqué. Paragraphe 1er. Si ea conditione navem conduxisti, ut ea merces tuae portarentur easque merces nulla nauta necessitate coactus in navem deteriorem, cum it sciret te fieri nolle,
transtulit et mercestuae cume anaue perierunt, in qua novissime vectae sunt, abes ex conducto locato cum priore nauta actionem. Alors, si conduxisti navem, si tu as littéralement pris un bail à navire, si tu as affrété un navire, et a conditione ut, à la condition que, sous la condition que, merces tuae portarentur ea, tes marchandises soient transportées par lui, par ce navire. Donc si tu as affrété un navire afin de transporter tes marchandises, à la condition que tes marchandises soient transportées, easque merces nauta transtuliti navem deteriorem, et que nauta, le capitaine, a transféré ses marchandises sur un navire. Alors là, il y a détériore, mais c'est pas détériorem. Enfin, c'est pas. Il n'y a pas facere ici. Donc je ne sais pas si le navire a subi une avarie. En tout cas, il est juste de moins bonne qualité, Je pense peut-être. que c'est ça, c'est un bateau qui a dû être avarié. Ah, vous pensez que qui a dû subir des avaries. une avarie. Ouais. Je pense, mais c'est pas sûr. Hein, Donc c'est pas juste, il n'est pas juste de moins bonne qualité. Il est. Ça peut être le cas, mais ça peut se discuter évidemment. Donc on dirait que le capitaine a transféré ses marchandises sur un navire ayant subi des avaries, Ou moins bon. un navire moins bon. Nulla necessitate coactus, sans avoir été contraint par aucune nécessité. Cum itsciret te fieri nole, alors qu'il savait que tu ne voulais pas que cela se fasse. Et merces tuae perierunt, et que tes marchandises ont péri. Cumea naue in qua novissime vectae sunt, avec le navire sur lequel elles ont tout récemment été transportées, donc sur le dernier, c'est sur le dernier navire que le naufrage a eu lieu. Abes actionem ex conducto locato, tu as l'action ex conducto locato, donc tu as l'action, une action sur le fondement de l'offre à bas du louage, l'offre et la prise. Cum priore nauta, contre le premier des deux capitaines, contre le capitaine du premier navire. Oui. Ensuite, Paulus immo contra si modo ea navigatione utraque navis periit, cum id sine dolo et culpa nautarum factum essent. Ça continue. Paulus immo contra, Paul bien au contraire, si modo utraque navis periit, si seulement, si les deux navires ont péri, et a navigatione lors de cette traversée, cum id factum esset sine dolo et culpa nautarum, alors que cela s'est produit sans dol ni faute des capitaines. Donc Paul dit ce n'est pas le cas pourvu que les deux navires aient péri lors de cette traversée, alors que le naufrage s'est produit sans dol ni faute des capitaines. Donc là, c'est un autre cas de figure. C'est un autre cas de figure. C'est la réponse toujours, c'est comme précédemment, c'est la réponse de Paul à l'Abéon, une nuance apportée par Paul. Idem iuris erit, si... C'est ça. Idem iuris erit, si prior nauta publique retentus navigare cum tuis mercibus prohibitus fuerit. Idem erit iuris, littéralement la même chose sera de droit, donc c'est la même solution juridique ici. Ou la même règle de droit. La même règle de droit. Juridique, oui. Si prior nauta publique fuerit retentus, si le premier des deux, le capitaine du premier bateau, donc, a été arrêté par la force publique, par les autorités publiques, je ne sais pas comment on pourrait traduire. Pour une raison d'ordre public ou pour une raison de droit public, ou quelque chose comme ça. Oui. Si fuerit prohibitus navigare cum tuis mercibus. S'il a été interdit de naviguer, on lui a interdit de naviguer avec tes marchandises. Idem iuris erit, cumea condicione a te conduxisset, ut certam poenam tibi praestaret, nisi ante constitutum diem, merces tuas eoloci exposuisset, inquem dewe endas eas merces locases, nec per eum staret, quo minus remissam sibi eam poenam spectaret. Idem iuris est, donc la même règle de droit s'appliquera, littéralement la même chose sera de droit,
Kumate conduxi 7, s'il a pris quelque chose, s'il a pris à bail quelque chose qui t'appartient, donc s'il a accepté ta cargaison, ce qu'on comprend, et a conditionné ut, à la condition que, praestaret tibi kertam poenam, il te fournirait une peine ou une pénalité peut-être plutôt déterminée. Nisi exposuisset tuas merces ante diem constitutum eoloci inquem locases eas merces devendas, s'il n'avait pas débarqué tes marchandises avant la date prévue, et eoloci, alors c'est comme eoloco, enfin ici, dans le lieu où tu as offert à bail les marchandises à transporter. Donc, nextaret pereum quominus spectaret eam poenam remissam sibi, et qu'il ne tiendrait pas à lui, il ne dépendrait pas de lui d'encourir cette peine. Je sais pas comment. C'est mystérieux. Ça. Il ne tiendrait pas à lui, Il ne dépendrait pas de lui. il ne dépendrait pas de lui qu'il regarde cette peine remise à lui, donc qu'il ne dépendrait pas de lui d'encourir cette peine. Mais Il y a une correction dans le texte Kruger, enfin depuis le Oui. XVIe siècle, on peut lire sibi ea poena et un Oui. poenam. eominus remissam sibi eam poenam spectaret, ce qui ne rend pas la chose tellement plus claire. Mais minus, c'est une négation. Quominus, Quominus, donc, oui. voilà. Donc il ne dépend pas de lui de ne pas De ne- considérer Oui. et un poenam remissam sibi. Peut-être. Oui, mais le sens reste quand même mystérieux. Donc une double négation, il ne dépendrait pas de... Là, on hésite dessus Et- depuis le XVIe siècle. Nous ne sommes pas les seuls à Donc, hésiter. on ne sera pas les derniers. Peut-être qu'on peut dire que eoloki, c'est une construction à la grecque, comme id temporis. Voilà, enfin, on met un génitif partitif. Ah, ouais. On va continuer. Idem iuris in eodem genere cogitationis observabimus, si probatum fuerit, nautam morbo impeditum navigare non potuisse. Observabimus idem iuris, nous observons la même règle de droit. In eodem genere cogitationis, donc dans le même genre de considération, fondé sur le même genre de considération. Si probatum fuerit, s'il a été prouvé, nautam non potuisse navigare morbo impeditum, s'il a été prouvé que le capitaine ne pouvait pas naviguer empêché par la maladie, enfin, pour cause de maladie. Idem dicemus, si navis eius vitium fecerit, nisi dolo malo et culpa eius. Dicemus idem, nous dirons la même chose. Si eius navis fecerit vitium, si son bateau s'est détérioré, enfin, sine dolo malo et culpa eius, sans mauvais dol ni faute de sa part. Si tu as affrété un navire à la condition qu'il transporte tes marchandises et que le capitaine a transféré ses marchandises sur un navire de moins bonne facture ou de moins bonne qualité, sans avoir été contraint par aucune nécessité, alors qu'il savait que tu ne le voulais pas et que tes marchandises ont péri avec le navire sur lequel elles ont tout récemment été transportées, tu as l'action ex conducto locato contre le capitaine du premier navire. Et Paul répond, bien au contraire, si les deux navires ont péri lors de cette traversée, alors que cela s'est produit, alors que donc, le naufrage s'est produit sans dol ni faute des capitaines. La même règle de droit s'appliquera si le premier capitaine a été arrêté par les autorités, arrêté pour des raisons, comment est-ce qu'on traduirait par la force? C'est toujours très difficile de traduire. C'est la personne qui l'arrête, ou c'est pour la raison, enfin, publiquée. Pour une raison, je pense. Ouais. Pour une raison D'ordre public. public. Publique retentus, il a été retenu pour une raison qui tient à l'ordre public ou pour une raison Par qui par la puissance la publique. puissance aussi. publique, par exemple. Si les premiers capitaines étaient arrêtés pour des raisons d'ordre public et interdits de naviguer avec tes marchandises. La même règle de droit s'appliquera s'il a accepté ta cargaison à la condition qu'il te fournisse une pénalité déterminée
s'il n'a pas débarqué tes marchandises avant la date prévue dans le lieu où tu as offert à bail les marchandises à transporter. Et il ne tiendrait pas à lui, il ne dépendrait pas de lui de ne pas encourir cette peine. Mystère. Nous observons la même solution juridique fondée sur le même genre de considération s'il a été prouvé que le capitaine ne pouvait pas naviguer pour cause de maladie. Et nous dirons la même chose si son bateau s'est détérioré sans mauvais dol ni faute de sa part. Paragraphe 2. Si conduxis tinavem amphorarum duomilium et ibi amphoras portasti, pro duobus milibus amphorarum pretium debes. Si conduxis tinavem duomilium amphorarum, si tu as affrété un navire chargé de 2000 amphores, et 1000 amphoras portasti, et que tu en as transporté 1000, debes pretium pro duobus milibus amphorarum, tu dois le fret pour 2000 amphores, correspondant au prix de 2000 amphores. Paulus, immo si aversione navis conducta est, pro duobus milibus debetur merces, si pro numero impositarum amphorarum merces constituta est, contrasse abet. Nam pro tot amphoris pretium debes quod portasti. Donc, comme précédemment, Paul n'est pas d'accord avec l'Abéon. Paulus merces debetur pro duobus milibus, Paul le fret sera dû pour 2000 amphores, donc. Immo si navis est conducta aversione, seulement si le navire a été pris à bail à forfait. Si merces est constituta pro numero amphorarum impositarum, mais si le fret a été constitué en fonction du nombre d'amphores embarqués, abet contra C, c'est le contraire, c'est pas la même chose. Nam debes pretium pro tot amphoris quod portasti, car tu dois le fret correspondant au nombre d'amphores que tu as transporté. Très bien. C'est la première phrase, navis amphorarum duomilium, c'est un navire d'une contenance de 2000. Mais il n'y en a eu que 1000 de chargés. Et finalement, il n'a transporté que 1000 amphores. Ah oui, donc la question, est-ce qu'il doit... aurait pu contenir les amphores. Est-ce que le chargeur doit le prix pour 2000 amphores ou est-ce qu'il doit seulement pour 1000 amphores? Et Paul vient dire, tout dépend de ce qui a été convenu. Et à défaut, on appliquera une règle. Voilà. Merci beaucoup. Merci.